Imaginez un trésor si précieux qu'il pourrait redéfinir l'équilibre géopolitique mondial, caché dans les abysses de l'océan Atlantique, attendant silencieusement que l'humanité découvre son potentiel révolutionnaire. À 3000 mètres sous la surface tumultueuse de l'Atlantique, au large des côtes arides du désert marocain, se dresse une montagne sous-marine d'une magnificence absolue. Ce géant volcanique s'élève sur 3400 mètres de hauteur, dominant les plaines abyssales comme une cathédrale de roches et de métal dans l'obscurité éternelle des profondeurs océaniques. Mais ce n'est pas sa taille imposante qui fascine les scientifiques, les géologues et les stratèges du monde entier. C'est ce qu'il dissimule dans ses entrailles rocheuses. Du cobalt, ce métal bleuté aux reflets argentés, gît en quantité qui défie littéralement l'imagination humaine, atteignant des concentrations jusqu'à 50 fois supérieures aux standards mondiaux actuels. Ce trésor minéral pourrait non seulement alimenter la révolution technologique du XXIe siècle, mais également déclencher une guerre économique silencieuse entre deux nations voisines qui partagent une histoire complexe. En 2020, dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu, le Royaume du Maroc a pris une décision stratégique majeure en traçant définitivement ses lignes de souveraineté maritime. Deux lois fondamentales, minutieusement rédigées et adoptées par le Parlement marocain, ont délimité avec précision ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive. 170 km de souveraineté maritime, reconnus et validés par le droit international, s'étendent désormais dans l'Atlantique depuis les côtes marocaines. Le cobalt n'est absolument pas un minerai ordinaire comme le fer ou l'aluminium, il représente l'épine dorsale technologique de notre civilisation moderne. On le retrouve dans les batteries sophistiquées des voitures électriques qui sillonnent nos routes, dans les turbines performantes des éoliennes qui dominent nos paysages énergétiques. Il alimente les satellites espions qui surveillent notre planète depuis l'espace, équipe les smartphones que nous tenons dans nos mains et propulse les drones militaires qui redéfinissent la guerre moderne. Sans cobalt, impossible d'envisager une véritable transition énergétique vers les sources renouvelables. Impossible de maintenir notre domination technologique dans un monde hyperconnecté. Si cette histoire vous passionne et que vous voulez découvrir comment se déroule cette bataille invisible pour les ressources du futur, abonnez-vous maintenant à cette chaîne et activez la cloche de notification. Quand Madrid a finalement compris l'enjeu colossal que représentait ce mont sous-marin, la réaction espagnole fut aussi rapide que calculée. Des missions scientifiques espagnoles ont immédiatement sillonné les eaux disputées, équipées des technologies les plus avancées de cartographie sous-marine et d'analyse géologique. Des arguments juridiques sophistiqués ont été méticuleusement tissés par les meilleurs juristes internationaux du Royaume d'Espagne, explorant chaque faille possible du droit maritime. Finalement, après des mois de préparation intensive, une demande officielle fut solennellement déposée auprès des Nations Unies, organisation garante du droit international maritime. L'objectif espagnol était audacieux et ambitieux, étendre le plateau continental des îles Canaries pour englober complètement le mont Tropique dans la souveraineté espagnole. Pour Rabat, capitale politique et diplomatique du Maroc, cette initiative espagnole constitue ni plus ni moins qu'une trahison caractérisée des principes de bon voisinage. Le Royaume agit concrètement et méthodiquement, déployant des géologues spécialisés pour cartographier minutieusement les fonds marins environnants avec une précision millimétrique. Des ingénieurs miniers expérimentés préparent activement les futures opérations d'exploitation, étudiant les meilleures techniques d'extraction en eau profonde disponibles. Mais surtout, et c'est là le coup de génie stratégique marocain, Rabat attire discrètement les géants mondiaux de l'industrie des batteries et de la technologie. Les investissements commencent à affluer vers les ports marocains atlantiques, les infrastructures portuaires se modernisent rapidement, les centres de recherche se développent. Aujourd'hui, dans un contexte de tensions croissantes mais contrôlées, Rabat et Madrid recherchent activement un accord diplomatique équilibré. Des négociations discrètes se déroulent dans les coulisses diplomatiques, impliquant parfois des médiateurs européens ou des organisations internationales spécialisées. Cette course aux ressources sous-marines représente un nouveau chapitre de la compétition géoéconomique internationale, où les océans deviennent les nouveaux champs de bataille du pouvoir. Les grandes puissances économiques mondiales observent attentivement ce conflit naissant, comprenant que les précédents établis ici influenceront les futures disputes maritimes similaires. La Chine, premier consommateur mondial de cobalt,
surveille particulièrement ses développements, sachant que sa stratégie industrielle dépend crucialement de l'accès sécurisé à ses ressources. Les défis techniques de l'extraction en eau profonde demeurent colossaux, nécessitant des investissements technologiques considérables et des innovations révolutionnaires. Les écosystèmes abyssaux, développés sur des millions d'années dans l'obscurité totale, risquent d'être irrémédiablement perturbés par les activités d'extraction intensive. Des stations de recherche sous-marines autonomes sont déployées autour du mont Tropique, collectant en permanence des données sur la biodiversité et les conditions environnementales. Les marchés financiers mondiaux réagissent déjà à ces développements, avec une volatilité accrue des cours du cobalt et des métaux critiques associés. Tesla, le géant américain des véhicules électriques, observe attentivement cette situation, sachant que sa production dépend crucialement de l'approvisionnement stable en cobalt de haute qualité. Les analystes économiques prévoient que la découverte du mont Tropique pourrait faire chuter les prix du cobalt de 40% dans les 10 prochaines années. Le mont Tropique représente ainsi bien plus qu'un simple gisement de cobalt, il symbolise les défis complexes et interconnectés de notre époque moderne. Cette montagne de cobalt, née des convulsions volcaniques primitives de notre planète, pourrait bien détenir les clés de notre avenir technologique et énergétique collectif. Le mont Tropique attend patiemment dans l'obscurité abyssale, gardien silencieux d'un trésor qui pourrait déterminer quelle nation dominera l'économie du XXIe siècle.